Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk toute l'actualité du catch. Aujourd'hui, avec l'équipe au complet, on va débriefer rapidement SmackDown pour compléter ce qu'on avait dit dans l'émission précédente. Keren Brut est là. Keren, comment ça va? Toujours là, hein, on a représenté American Nightmare. Le GOAT est de Voilà. retour. Samy, on voit que la moitié de sa tête. Non, elle est là, ma tête. Ah, c'est zoomé sur ton Ah, crâne là. Il y a que des crânes zoomés là. Il y a des yeux, il y a des bouches. c'est mort. Wahil, comment ça va, Wahil? Elle est là. Ok les gars, rapidement, ouais on prend la suite parce que on avait fait plein de spéculations, on avait parlé du Raw après Money in the Bank, de l'actu, de ce qui arrivait par la suite. Et là on a eu le SmackDown, on a eu encore quelques nouveaux éléments. Le show il commence directement avec John Cena qui fait son entrée en fait et qui continue de faire une promo en parlant encore de compétition, en parlant encore de Earth Truth. Et il est rapidement interrompu. Il parle de CM Punk, il répond un peu à CM Punk par rapport à la promo qu'ils ont eu lundi en disant que c'est un hypocrite, mais il développe pas tellement son propos, il a pas trop le temps puisque Cody arrive. Cody arrive, Cody l'interrompt. Cody, je sais même plus ce qu'il lui dit, Cody. Il lui dit, ah oui, il lui dit John, ah oui, parce que John Cena, en fait, avant, il dit que c'est lui le Mont Rushmore. Il dit que le Mont Rushmore, dans le Mont Rushmore, il y a John Cena, John Cena, John Cena et John Cena. Voilà, donc il y a que lui dans le Mont Rushmore. Il dit que c'est le GOAT. Cody arrive, il l'appelle John Rushmore, donc ça c'était marrant. Et il lui dit, grosso modo, qu'ils vont régler leurs histoires là. Et à ce moment-là, il y a Orton qui arrive, qui marche vite dans le ring, donc on l'avait pas vu depuis très très longtemps, bah, depuis Backlash, hein, depuis sa défaite en fait, on l'avait pas vu. Il vient, il fait le Orton, babyface. Ah, j'allais te battre, j'étais à deux doigts de te battre, mais il y a eu une intervention, donc j'ai pas pu te battre. Tu sais que je t'avais battu. Sina qui le méprise, il dit ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, Sina, dans sa promo juste avant, en fait, il expliquait comment il avait tout calculé depuis le Rumble, depuis son retour, pour arriver jusque-là, comment il a tout calculé pour battre tout le monde, et il dit comment il est imbattable, parce qu'en gros, il a des stratégies pour battre tout le monde. Et en fait, Orton, il dit que voilà, il allait gagner, qu'il veut, s'il doit passer par Cody, donc il s'approche de Cody, il dit Cody, t'es mon frère, je te kiffe, mais si je dois te casser la gueule pour arriver à mon 15e titre, je le ferai. Et là, il y a LA Knight qui arrive. Donc LA Knight qui arrive, qui fait ses petites catchphrases, qui fait yeah à chaque fin de phrase et qui dit en gros que lui, il doit récupérer aussi la ceinture, qu'il est intéressé par la ceinture, que s'il doit battre une vipère, un rêve américain et une salope chauve, un génie, enfin une salope chauve génie, je sais pas comment je pourrais le dire dans quel ordre, parce qu'en anglais c'est un peu ça. En parlant de Sina, bah, il va le faire. Et ensuite, Sina, en fait, il se barre du ring. Il en a rien à foutre. Et il les laisse. Et au moment de se barrer du ring, il se fait attaquer par R-Truth, qui l'attaque et qui lui met des coups de poing et tout. Et après, il y a la sécurité qui arrive. Voilà, exactement, c'est ça. Vous avez tous vu ce segment un peu, qui a duré une vingtaine de minutes quand même. Enfin, Euh, j'ai vu la partie où Ersos il attaque, mais sinon avant j'avoue que j'ai pas vu. Ah oui, d'accord, bah, t'as pas vu. Non. Est-ce que les autres, vous avez pu voir ça? On vous l'avez pas encore vu. Ouais, C'est vrai j'ai que c'était la vu. nuit Non, non, dernière. j'ai vu, j'ai vu. Moi, j'ai vu pour Cody Masterclass, comme d'hab, hein, quand il vient. Franchement, c'est toujours pertinent. Orton, je l'ai trouvé un peu là parce que finalement, bah, ça risque d'être lui au King of the Ring, donc c'était pour le remettre un peu dans les histoires de main event et tout, alors qu'il a quand même perdu à Backlash, tout ça. Donc je pense que c'était surtout pour tout cet ensemble-là. Puis après LA Knight, euh, Et les je- Knights, c'est surprenant quand même qu'ils soient là, hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un peu, moi je trouve que ça commence à être un peu bizarre LA Knight. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, hein.
Parce qu'un coup, il est en rivalité avec Rollins, un coup, il Hmm. vient faire des promos avec Orton, Cody et tout ça. Un coup, il fait des promos avec McIntyre pour la ceinture US. Il est un peu partout, ouais. Donc, il est un peu partout et en même temps, il est un peu nulle part, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. On sait pas trop Après, je où pense elle que veut en venir, quoi. c'était pour peut-être donner une excuse parce que en fait, on le verra, mais comme il a coûté le match à Bron Breakker à Raw, et bah c'est un peu pour, je pense, l'empêcher de s'approcher de la ceinture et de continuer la rivalité avec le clan de Rollins. Mais après, moi, je pense que effectivement, comme on l'a dit, on va se diriger vers Cena, Cody à SummerSlam parce que ils ont l'air quand même de toujours nous teaser le Cena Cody au fil du temps, quand même, la revanche. Donc on le verra. Cette rivalité avec R-Truth, elle continue. Enfin, Ron Killings, du coup, il faut l'appeler maintenant, Mhm. parce que c'est ça son perso, qui a l'air d'être très sérieux dans le fait de vouloir attaquer Cena et d'avoir sa revanche, etc. Donc Ils ont un voilà. match prévu la semaine prochaine à SmackDown. Voilà, ouais, Ron Killings a demandé à Nick Aldis de booker un match. Donc il y a Ron Killings contre John Cena à SmackDown la semaine prochaine. La ceinture n'est Euh, pas en jeu. non, non, comme dans le premier match, la ceinture n'est pas en jeu. Alors, moi Ce... j'ai une question. Est-ce que vous pensez que c'est normal, que c'est Oui, logique parce que que la ceinture ne soit pas en jeu? non, mais en vrai, c'est plutôt logique parce que on sait que R-Truth, Ron Killings, bah, c'est pas forcément pour le moment à développer pour devenir le champion. Donc pour le moment, ça me choque pas que c'est juste un affrontement entre un fan déçu et John Cena. C'est plutôt Bah, comme ça que vole TKO, quoi. bon, mais c'est surtout que je pense qu'il y a aucun monde où il peut gagner la ceinture, donc je pense Non, ouais. il se fatigue pas à faire un match de championnat. Il y a beaucoup plus de chances de voir peut-être Cody, Punk ou Orton battre Cena qu'un R-Truth, on sait que ça arrivera jamais. Donc c'est pour ça que je pense qu'il se fatigue pas à mettre la ceinture en jeu. Et je pense que c'est pour garder le prestige des matchs de championnat. Malheureusement, c'est vrai qu'il est pas, c'est pas un top star comme les autres, donc ils veulent faire que des gros matchs, je pense. Donc voilà. Donc après, si on continue la suite du show, on va avoir tout au long de la soirée les Fatal Four Way pour que ce soit les Queen of the Ring ou King of the Ring. Donc on a Fatal Four Way avec il y a Charlotte Flair, Alexa Bliss, euh, j'ai oublié. Il y a qui d'autre dans ce Fatal Four Way? Charlotte, Alexa Bliss. Il y en a pas un où il y a Nia Jax, Il y a Michin, non? C'est pas Michin? Michin. Ouais, parce Je qu'il y sais en plus a comment elle deux. s'appelle. Ah oui, c'est les deux là que j'arrive pas Ah à oui, retenir leur nom. Alba Fire Voilà, c'est ça. Piper Niven, parce que c'est Chelsea Green qui devait être là. Chelsea Green, apparemment, elle est à la piscine, elle a été en FaceTime avec Nick Aldis, elle a dit moi je viens pas, et donc il a mis Alba Fire. Voilà, donc Alexa Bliss gagne le match. Charlotte, en fait, on se dirige vers une rivalité Alexa Bliss-Charlotte, hein, visiblement. Elles se titillent les deux depuis des semaines. Je sais pas où ça va mener. Alexa Bliss se qualifie. Voilà, rien d'autre à signaler. Après, on a un segment backstage avec Sina et Nick Aldis. Il est très drôle, hein. Je sais pas si vous avez vu le segment. Il n'y a pas de son. Et il y a Sina qui s'embrouille avec Nick Aldis. Et là, c'est Sina Cartoon. Si vous l'avez C'est pas vu, il faut le c'est revoir. Sina. C'est Sina Comment? Cartoon. Il met sa casquette à l'envers à un moment. Il s'approche. C'est Docteur Togodamix. Ouais, c'est Dr. Orthogonamics. La scène est marrante. Elle veut rien dire. Voilà. Ensuite, il y a un autre Fatal Four Way qui mène. Il y a Jet Cargill. Avant, il n'y a pas Jacob Fatou qui parle au micro? Ou Ah c'est ouais, après mais ça? j'avoue. Ouais, si, mais c'était nul, hein. Ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça nul, hein. J'ai oublié, en fait. Ouais, il y a Solo qui arrive sur un écran et qui dit grosso modo c'est moi qui t'ai amené jusqu'à ce niveau-là, c'est moi qui peut aussi te mettre à la porte en gros, te faire disparaître. Et il dit la semaine prochaine je serai à SmackDown, je t'ouvrirai grand les bras pour que tu grosso modo reviennes t'excuser, reviennes vers moi. Donc tu as cette opportunité là et c'est tout. Et voilà, et Jacob Fatou il fait une tête en mode il réfléchit et il part. Voilà, c'est tout. Euh, Moi je trouve
Je trouve que c'est pas hyper intéressant, les deux, malheureusement, parce que ça devrait être, euh, enfin, je sais pas, ça devrait être, la rivalité, elle est trop pauvre, en fait. Il s'est basé sur pas grand-chose. Après, il faut le souligner, les débuts du, f- d'un autre frère, là, de Tamatonga et Mais Tangaloa. ça, j'ai même pas vu. C'était quand? C'est en dark match. Ah oui, oui. Je me disais aussi, parce que je l'ai vu sur Twitter, mais j'ai regardé le show, je me suis dit, je l'ai pas vu. Ouais, il a fait Donc, ses débuts en dark match. ok. C'est un peu bizarre, mais bon. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez pas que là, on part C'est sur quelque chose Ikuléo, je crois. C'est son nom. Ouais. Il a avec l'air balèze, comment hein. ça s'appelle, la Bloodline? Pour moi, là, ça perd de son intérêt et ça a plus aucun sens. Bientôt, il y aura le clébard du gros oncle, là, je sais pas qui va se ramener, qui va catcher aussi Il n'y a plus de pendant Bloodline, hein. Il n'y a plus de Bloodline, hein. Ouais, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ramène tous les Samoans qu'il trouve et On, le- on, qu'il le- ramène. on l'utilise plus ce nom, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on dit plus Bloodline, hein. Ça existe plus, hein. Enfin, ça a un peu disparu du vocabulaire, donc je pense que il y a plus de Bloodline, c'est plus le clan de Solo. En fait, Solo, en plus, son clan, il est un peu décimé. Jacob, il est seul. Donc, est-ce que le frère de Ikuleo, là, le frère de Tamatonga et Tangaloa, il devrait se mettre avec Solo, je pense, avec Jesse Mateo et Et du Solo. coup, tu verrais quel clan pour. Est-ce que tu penses que du coup, genre, il se la joue loup solitaire, du coup, Jacob, ou il va en Bah ouais, clan? bah ouais. Ouais, ok. C'est le babyface, donc il aura pas de clan, il sera seul. C'est Solo qui a son, ouais, enfin, il a une Eh, il tête, va te c'est les. terminer quand Ouais. quand il apparaît avec sa teuté, là. Et Jesse Mateo derrière dans Ah, l'écran, il a c'est une autre dingue. tête. On dirait Zoro, mais un Zoro qui a trop mangé. Ah, vous savez, on dirait qui? Attends. Faut que je retrouve. On dirait, tu sais, on dirait le frère de Roman Reigns qui est décédé là, Rosé. Ah, il a un frère, Ouais, son grand Il frère avait, qui du était coup. décédé, il lui ressemble. voilà que, on dirait Oh, elle. voilà. Voilà, frère. Regarde bien. Attends. Je vous jure, on dirait elle. Ouais, ouais, Oh, j'avoue. Dans c'est. Monstre et compagnie, frère. La tête d'homme il y a un air. Bon, en tout cas, c'était pas hyper intéressant, donc Hmm. on peut passer. Ensuite, est-ce que Kyrian, tu te rappelles, c'était qui avec Jet Cargill et tout dans le Fatal 4-Way? Parce que moi j'ai un trou, hein. Ouais, il y avait Piper Niven et Ouais. il y avait une face. Bah, Je ah me- non, je- Piper Niven, Nia Jax, Jet Cargill et il y avait une face. Michin, je crois que c'était Michin avec elle. Peut-être, ouais. Bon, en tout cas, c'est Jet Cargill qui avance. D'ailleurs, Bianca Belair n'est pas sûre de revenir avant SummerSlam, hein. Elle est blessée. Pas sûr qu'elle revienne. Mais là, le projet du côté de SmackDown, c'est Jet Cargill, hein. Ah, c'est Cargill, ouais, c'est Cargill. Là, ça y est, c'est parti, hein. C'est Cargill qui va gagner le tournoi, moi je pense, hein. Ah oui, 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 c'est une certitude, surtout qu'un C'est Raw. Cargill qui. De toute façon, le booking, il est déjà fait, on en a parlé. C'est Cargill qui va à SummerSlam et Naomi qui va cash in sur Cargill. Enfin, Bah ouais, d'ailleurs, en parlant de Naomi, après, elle a un segment avec Tiffy. Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien parler de Tiffany Stratton et ouvrir un dossier par rapport à elle. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais franchement, moi, j'en ai un peu marre d'elle en championne. Je trouve qu'elle est pas pertinente au micro, que je trouve que c'est pas intéressant, genre. Genre, il y a, genre, comment, Jet Cargill, Nia Jax, Charlotte Flair, Alexa Bliss, c'est des personnages qui sont beaucoup plus intéressants qu'elle. En Mhm. fait, elle était intéressante quand elle avait la mallette, mais depuis qu'elle est championne, même, bah, on l'avait dit dans le débrief de WrestleMania, franchement, moi, je trouve que c'est nul, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment hâte qu'elle perde sa ceinture, hein. Je vous le dis, parce que là, c'est chiant, hein. Il y a toujours ce truc-là qui traîne avec Nia Jax
Bah, comme quoi, c'est elle qui lui a pété la ceinture. Euh, En vrai, il y a toujours Naomi, Jet Cargill qui lui tourne autour, mais vivement qu'il y en a une des deux qui prenne la ceinture et on en parle plus. Bah, de toute façon, c'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qui va se passer. Tiffany Stratton, elle va pas garder la ceinture. De toute façon, c'est un peu trop compliqué pour elle de tenir. Elle est encore un peu jeune, elle manque d'expérience. Elle a la carrure, enfin physiquement et tout, Oui, y a rien physiquement, à. physiquement, in-ring, il y a rien à dire. Mais Mais c'est vrai que, par contre, je sais pas vous, mais moi, genre quand elle parle dans le micro, j'y crois pas, quoi. ouais, Genre c'est ça. hier, elle s'est fait bouffer en promo par Naomi, hein. Ouais, mais Naomi, elle a beaucoup plus d'expérience hein, Bah sur oui, ça. Et oui. moi, je trouve qu'elle a progressé aussi. Enfin, après, c'est vrai que là, elle est heal, Ouais, c'est ça. elle a d'autres choses à dire. Parce que Naomi, est-ce qu'elle a déjà été heal auparavant? Non, non, jusqu'à présent, elle a toujours été face. Bah, c'est Là, ça elle a aussi, c'est tenté un nouveau que là, truc. En ça lui fait, elle a permet de se tenté ce que renouveler. John a fait, mais sauf qu'elle a réussi dans ce qu'elle fait, quoi. Après, c'est pas comparable, mais je trouve que Naomi, ça se porte bien en tant que heel, et t'as envie d'y croire. Genre, il y a des heels, quand ils heel turn, t'as pas envie d'y croire, c'est chiant. C'est linéaire, c'est scripté. Là, au moins, elle donne du vivant depuis quelques semaines. J'ai pas suivi par rapport à Tiffany, donc je pourrais pas dire par rapport à elle. Mais par rapport à ce qu'elle a pu proposer avant, c'est vrai que... Bah après, on oublie souvent que Tiffany, elle est jeune, qu'elle se développe encore. C'est jeune, hein, Ouais, pour la ouais, elle est moyenne jeune, d'âge. mais Ouais, du ouais. Ouais, coup, ouais, lâche clairement. Elle se ça. développe encore. Lâche ça. Elle est championne, mais après, c'est pas facile. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que sa victoire à WrestleMania, elle était vraiment... Bah, elle était nécessaire parce que Charlotte, c'est un peu la Ouais, mais référence du justement. côté féminin. Bah ouais, mais Bah, c'est pour justement. lui donner une victoire de haut rang, quoi. Ouais, mais justement. Genre, est-ce que le fait que pour ton premier run de championne, premier run avec en tant que main eventer, main eventrice, je sais pas comment on dit, mais Mm. main eventeuse, euh, c'est intéressant et nécessaire que tu battes actuellement la superstar féminine la plus importante, la plus marquante de l'histoire du catch. Bah, Est-ce que le fait d'avoir dans un premier temps perdu et peut-être retourné l'année prochaine, l'année suivante, et là gagner contre Charlotte, championne ou pas, ça aurait pas eu plus d'impact dans sa construction. Parce que là, j'ai l'impression, en fait, bah, elle a battu la plus grosse superstar féminine. Et maintenant, c'est ça, en fait, qu'on se dit un peu, j'ai l'impression, depuis quelques mois avec Tiffany. C'est et maintenant? Parce qu'il n'y a pas de concu. En fait, dès qu'il y en a une qui réussit un peu à monter, Nia Jax, ou Jet Cargill, ou Naomi, elle est freinée par une autre des trois, et du coup, ça retombe dans un match de qualif, et il y a King of the Ring, et il y a Money in the Bank, et machin, et elle a pas d'adversaire, au final. Elle défend presque pas, Bah, et et quand après, elle pareil défend, pour Ayo, c'est... hein. Hein? ap- Pareil pour Ayo, Non, pour en moi, ce c'est moment. différent. C'est différent parce que Io Sky, elle est beaucoup plus confirmée, donc Bah, ça elle me défend pas paraît... non plus. Ouais, mais tu veux la... Enfin, pour moi, de toute façon, je préfère en fait que tu défendes pas et que tu sois pas là, plutôt que tu viennes et tu t'as rien à dire, et c'est un peu vide dans tes après, actions. après dans les PLE, enfin, ces derniers mois, les cartes, elles sont cheloues, hein. Les filles, elles ont pas de place, hein. Ouais, Non. Si on regarde Backlash, pas de mais dans défense de ces titre des cas-là, femmes. Money in the mhm. Bank, pas de défense de titre des femmes. Saturday Night Main Event non plus. Donc en fait, elles ont pas de. Moi, je trouve que et c'est À Becky Lynch qui a régresser. pris Becky Lynch avec la ceinture intercontinentale qui a pris la place, hein, faut pas oublier, C'est avec vrai. Lara Valkyria. Mais Donc du coup, les ceintures mondiales, elles sont un peu mises de côté dans chez ces les cas-là, femmes. fais long week. Ouais, Qu'est-ce mais qui moi je trouve t'empêche? que
Ouais, mais moi je trouve que du coup c'est un peu, du coup on s'en fout parce que tout se passe en weekly. Du coup, quand il y a les gros shows, parce que souvent les gros shows quand même ça te rappelle les rivalités. Ça te met le match le match il est exposé et tout. Je pense que ça tue un peu, que ce soit les règnes d'Io Sky ou de Tiffany Stratton, ça tue un peu les règnes hein, de les, qu'elles aient pas de match en. Ouais, Bon mais après il va y avoir le en pay-per-view fait, là. selon moi, là où c'est moyennement comparable entre Io Sky et Tiffany Stratton, c'est que Io, elle a déjà eu ses gros matchs avant où elle a perdu. Elle a déjà eu tous ces trucs où elle a galéré pour avoir ce titre-là, ce nouveau titre. Et pour moi, ça me choque pas qu'elle reste championne tant qu'il n'y a pas une adversaire vraiment intéressante. Alors que Tiffy, en fait, elle est championne depuis fin de l'année dernière, début de cette année, et elle Bah, a défendu que contre Nia Jax on- ouais et mais Charlotte. Ouais, mais le problème, oui, mais le problème, c'est que les rosters, ils sont trop figés chez les femmes. Oui, En fait, c'est mais le enfin, problème, c'est que on dirait que ça fait 3 ans que Rhea Ripley est. mais moi, ce que j'aurais fait, bah, quitte à faire monter des meufs de NXT et que après, tu Bah, t'es elles pas. sont montées là, ça y est, hein. Ouais, ouais, mais du Euh, coup, tu prends Julia, qui, au lieu de l'envoyer sur la ceinture États-Unis, tu l'envoies contre Tiffy. Ouais, mais bon, elle a pas de micro, Julia. En Non, fait, mais le, pour ouais, moi, mais ça en va être fait, non, Roxane. mais en fait, le truc, c'est quoi? Ouais, mais Roxanne, elle est à Raw. Là, je te parle des meufs de SmackDown, Samy. Ça veut Mais dire, non, mais non, mais question juste. Tu mets Julia, ça fait une mini rivalité pour occuper Tiffy et qu'elle soit pas en train de rien faire pendant les weekly ou en train de parler un peu dans Non, le mais moi, vent ou par rapport à Nia Jax et tout. De toute j'ai une vraie façon, question par rapport hmm. à Queen et King of the Ring. Du coup, est-ce que c'est le vainqueur, est-ce qu'il peut affronter que le champion poids lourd ou il peut affronter le ou la championne Ça va s'organiser au fur et à mesure. Parce que dans ce cas-là, tu fais gagner Roxanne Perez et tu l'as fait attaquer Tiffy. Mais non, parce que elle est à Raw. Oui, Non, mais non, c'est. ce sera Donc, Jade Cargill, de toute façon. Ah ouais? mais oui, ce sera Oui. Jet Cargill, c'est une Oui. certitude. Elle va battre Tiffy à SummerSlam. Naomi, elle va venir, elle va cash in. Ça va orchestrer une rivalité pour les deux, entre les deux Mais, plutôt. mais, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, quand il y aura la draft, ça va changer les choses. Je pense que Tiffany Stratton, faut qu'elle dégage, qu'elle aille à Raw. Je pense que il faut qu'il y ait du changement. Rhea Ripley, pourquoi pas inverser que Rhea Ripley elle aille à SmackDown, qu'il y ait des changements au niveau des stars, que ça bouge, parce que c'est vrai qu'on tourne en rond. Parce que même à Raw, tu vas faire quoi? Tu vas faire il y a que Liv Morgan et Rhea Ripley encore une fois, et la Stephanie Wacker, mais bon, elle est encore un peu en dessous. Donc en fait, il faut que les stars bougent pour qu'on puisse avoir des nouvelles choses, comme chez les hommes d'ailleurs. Il faut que les stars puissent bouger et tout, pour qu'on puisse avoir de nouvelles choses, parce que sinon, en fait, tu tournes en rond rapidement et c'est les mêmes affrontements, les mêmes choses tout le temps. Donc voilà, hein, et puis après, on n'est pas à l'abri aussi que Tiffany, elle retombe un peu, qu'elle soit un peu dans le ventre mou, parce que elle va être un peu moins intéressante. Mais elle est jeune, donc elle pourra revenir. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Bon, on va finir par le Fatal 4-Way masculin avec Cody, Andrade, Damien Priest et Mais Nakamura. on n'a pas parlé de ça. Parce qu'il y a ça avant. Ouais, mais je voulais le laisser à la fin. Ah, tu veux le laisser à la fin? Ouais, parce que c'est le plus important en vrai. Enfin, c'est le. Vas-y. Parce qu'après, on va pas, si on finit sur le Fatal 4-Way, c'est juste pour dire que Cody a gagné. Voilà. Ouais. Et que Cody avance. Il va gagner King of Cody, the Ring. oui, bon, c'était pas une surprise qu'il gagne ce match. Parce Hein, que, en fait, là, ce qui est, c'est un peu une évidence dans le sens où Cody, il a pas trop d'ennemis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est pas en bif avec Seth Rollins, donc il est un peu protégé des histoires de clans et tout ça. Le seul avec qui il est en bif, c'est Cena. Et Cena, de toute façon, il a des ennemis. Punk, comment il s'appelle, Ron R-Truth. Killings. Genre, ça veut dire que même s'il intervient, on l'a vu à Money in the Bank, pas à Money in the Bank, à Saturday Night Main Event,
à chaque fois, il se fait chasser dans un sens, dans un autre, que ce soit Cody, R-Truth, tout ça. Donc, au final, Cody, c'est pour ça, et le booking de Cody, enfin, hier, comment il gagne le match. C'est trop grave. Il est Après, 1v3, normal, genre. ouais, oui, oui. Mais après, quand tu regardes, il a que des mid-quart d'heure. Ouais, Il a oui, et bien voire sûr. low quart d'heure. Andrade, c'est Ouais, vraiment bien sûr, mais c'est hardcore. Nakamura et Andrade, c'est vraiment c'est des mecs qui passent même plus à la télé quasiment. Enfin Nakamura en tout cas, mais il y avait que Priest quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ce match-là, c'était un peu ça comptait pour du. En fait, je sais pas pourquoi ils ont fait des fatal four-way pour mettre des mecs que tu sais qui vont jamais gagner. Et après, je pense que c'est pour mettre des matchs dynamiques qui passent vite et tout. Mhm. Bah, Mais d'ailleurs, bon, il y a eu quelques botches, hein, dans les ouais, matchs. bah après, en même temps, Orton, ouais, bah après, Andrade. c'est des matchs qui sont faits comme ça, à la va-vite. Je pense que les mecs, ils révisent même pas, ils arrivent, ils improvisent, je pense, hein. Mhm. Et en fait, on va finir par le segment qu'il y a eu entre Punk et Cena. Parce qu'en fait, Cena, il est revenu dans le ring après. Il voulait se battre avec R-Truth. Il lui a dit, vas-y maintenant, ramène ton cul là, on va se régler parce que j'en ai marre de toi. Et en fait, c'est CM Punk qui arrive. Il arrive, la foule est en délire. Il rentre, il prend le micro. Et en fait, il commence à dire que là, grosso modo, il va faire une promo de malade, que là, ça va devenir réel, qu'on va se dire les choses, qu'ils vont se dire les choses, qu'ils vont, quand il s'agit de manquer de respect, que les deux, ils peuvent aller loin dans ça. Et donc, en fait, il tease tout ça. Et il commence sa promo, mais en fait, il bégaye un peu, ça met du temps, il parle de trousse, donc la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité? Je vais te dire, je vais vider mon sac. Il met du temps à commencer, et ensuite il dit, alors il charrie un peu Sina, voilà, bon, il dit, je sais plus ce qu'il lui dit, il le charrie là sur sa tenue, sur sa dégaine. Ensuite, il dit, mais ça, ça me fait penser à Sinapiji. Donc, en fait, il dit que ça, c'est un truc que Sinapiji aurait pu dire. Et il dit que c'est ce qui est ironique. Bah, ce qui est ironique, c'est que toi, ce que tu dis, ça aurait pu être, ça me fait penser à CM Punk, en fait. Le fait de prendre la ceinture, de me barrer, de ruiner le catch. Voilà, donc du coup, c'est un peu le truc ironique. Les rôles sont inversés. Bon, il l'a déjà fait la dernière fois, cette phase. Il répète un peu, là. Tu vois. Là, il répète un peu. Et après, en fait, c'est un peu décevant ce qu'il dit, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il dit pas grand-chose de plus de ce qu'il a déjà dit. Il fait sa phase de You Can See Me. Euh, il lui parle du Mont Rushmore. Il lui dit qu'il a de l'audace de se mettre dans le Mont Rushmore, alors qu'il y a des mecs comme Terry Funk, Eddie Guerrero, Eh, il etc. a cité Harley Race. Harley Race, ouais, il a fait son Mont Rushmore à lui, quoi, hein, parce que lui Puis sa aussi, avec mère, son son Mont Rushmore. Rochemort. Ouais, son Mont Rushmore, Puis il pue sa sa mère. mère. Hein. La seule phase que j'ai bien aimée, que j'ai trouvé stylée, c'est quand il lui dit, ouais, c'est vrai que t'es le GOAT, mais moi aussi je suis un GOAT. Ça, j'ai trouvé, Mais je- il lui dit, t'es le GOAT, mais je vais te donner un sacrifice au dieu du catch, genre. ouais, Ça, ouais, c'était ouais, marrant, en vrai. ouais, mais moi j'ai kiffé qu'ils lui disent, mais moi aussi je suis un GOAT. Mais genre, t'as quelqu'un en face de toi là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de réponse de Sina. Et que Ouais. la promo elle est décevante et qu'il dit pas grand chose de. Il sort pas de trucs de fou en fait. Et pourtant il nous tease quelque chose et au final, ouais, c'est décevant Moi, quoi. je veux vous poser une question, les gars. Est-ce qu'ils ont vraiment des choses à se dire? Sur quoi ils peuvent jouer, là? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à l'autre qui peut faire que leur prochaine promo peut être légendaire? Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir comme dose? Qu'est-ce qui peut se passer? Bah en fait, le problème c'est Cena, je pense, c'est pas Punk. Ou alors ils attendent encore, mais Cena il dit rien. Et il fait la même Hmm. phase qu'il a fait avec Cody, quoi. Il répond pas, il Bah, répond pas, et à un moment, il commence à balancer et ça bah, devient.
Bah, quand tu te rappelles, quand il avait fait avec Cody, il avait commencé à faire I'm gonna bury you. Ça, c'était Ouais. stylé, ça. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est bon, c'est parti. Mais là, pour l'instant, il est en mode frein à main. Il laisse Punk parler. Et du coup, Punk, c'est un mec, il a. Enfin, après, je pense que là, il avait un texte, mais il faut que ça parte en répartie, quoi. Il faut que ça parte en couille, quoi. Il faut qu'ils aient un échange. Parce que si c'est un mec qui parle et l'autre qui dit rien, bah ouais, Punk il va dire 2011, blablabla, mais c'est bon, ça on a compris, oui d'accord, votre histoire, vos trucs avant, c'était moi le heel, c'était toi le babyface, maintenant c'est l'inverse, bon ok c'est super, c'est bon, on a compris, mais là du coup, je sais pas moi, Cena il peut parler de la All Elite, il peut parler de ses dossiers, il s'est battu dans les vestiaires, il s'est fait virer, il a niqué une industrie, Punk il peut arriver, il peut lui dire ouais, tu critiquais les gens tu t'as critiqué Rock qui s'est barré à Hollywood, t'as fait pareil, Et tu lui maintenant as embrassé tu les lui lèches fesses. voilà, il y a trop de trucs en fait à dire, il y a trop de trucs. Enfin, Cody il l'a fait avec Cena. Et Moi, Cena je, il l'a fait avec Cody. Donc là, normalement, ils peuvent le faire, tu vois. Il y a plein de trucs à dire. Mais il peut lui parler de Rollins. Il peut lui parler grave de Rollins. Ils ont un vrai bif, les deux. Il peut lui parler de Rollins. Il peut lui parler de McIntyre. Il peut lui parler de trop de trucs, Cena. Mais il faut que ça se fasse. Donc je pense que ça va se faire. Peut-être qu'ils ont plusieurs promos de prévus et que du coup ce sera la dernière, comme on a dit. Mais, euh, mais Sina, j'ai l'impression pour l'instant, il est en mode vas-y, parle, tu vois. Et moi, je dis rien. Il moi, est en j'ai, mode moi, moi, il nous fait pas croquer. j'ai l'impression que en ce moment, il balance des cartouches parce que ça sent en fait comme si à SummerSlam, il allait perdre la ceinture et qu'après, pendant genre 2-3 mois, on le voit pas et qu'il revienne genre au Survivor Series ou un truc comme ça. Maintenant, parce il est booké. Il est déjà booké pour plein de shows Genre après, Clash in Paris, c'est tout? mais même avant, hein, même pendant tout le mois d'août. Hein, je Ah crois ouais? il a des. Ouais, bah ouais. Et il est Ok. booké à Clash in Paris, non? Oui, oui, mais il est booké toute l'année en fait. Il n'y a pas un moment où il disparaît. Hein. Il est booké toute l'année. Son calendrier, il est fait pour qu'il soit là un peu tout le temps. Donc, il va pas Moi, disparaître, moi, Sina. Donc, je veux bien l'avis de Wahil là-dessus parce qu'on l'a pas trop entendu sur sur les deux là. De quoi? Bah l'avis sur Cena Punk quoi. La promo, Euh, ce qui se dit. euh, ouais, Sina, il pareil, il nous a pas. C'est vrai qu'il nous a pas encore donné trop à graille. Bon, là, on est à SmackDown. Peut-être qu'il laisse le grand final pour Raw Netflix, hein. ouais, c'est possible. Ouais. Genre, ils vont nous lâcher un 20 minutes et là, on va tous fermer nos gueules, quoi. Ouais, enfin, moi, je pense que c'est ça. Hein. Moi, je pense que c'est le dernier Raw où on va avoir. Le show A, quoi. Ouais, c'est obligé. Moi, je vois pas. C'est pas possible sinon. Il est là, ils sont là lundi. Enfin, il est là lundi, Cena? Non, il est pas là. Je Bah, sais pas s'il est là ce lundi, mais après, c'est l'autre Ouais, lundi. c'est l'autre lundi qu'il faudra voir. Ouais. Parce qu'après, ils partent en Arabie Saoudite, mais Hmm. je vois pas comment il peut pas. Sina, c'est pas possible. Il va se le faire, Punk, au bout d'un moment. C'est bon. peut-être Il y qu'ils a nous font trop. patienter et que peut-être qu'on va avoir peut-être une promo Sina trousse, hein, c'est possible, hein. Et qu'après Punk il l'attaque ou une connerie et que le dernier weekly soit vraiment un Cena Punk final où là ils envoient les munitions, quoi. C'est vrai qu'il y a Trousse au milieu, donc du coup, ça fait un peu une rivalité à trois, quoi. Trousse, il pourrait clairement prendre le micro contre Cena, hein. Bah ouais, après ouais, pourquoi pas, hein, en vrai. Hein. Là, il est grave Pourquoi pas, impliqué hein. dans l'event, Trousse, quand même, hein. Ouais, carrément. Mais ça se trouve, à terme, c'est lui qui va coûter la ceinture à Cena. Hein. Peut-être, hein. Symboliquement. Mais ouais, bah écoutez, on verra, hein, on attend la suite. En tout cas, euh, en tout cas, on sait que ce match, il va se jouer beaucoup sur ça, sur ce qu'ils se sont dit et sur les promos et sur la tension dans le match. Après, ce sera en Arabie Saoudite, donc les gens ils vont popper quoi qu'il arrive. Mais ils mangent bien hein, l'Arabie Saoudite là. Hein. Parce que s'ils ont Cody Orton et Cena Punk, c'est pas mal, hein. J'avoue, c'est une dinguerie. Hein. Ça graille, hein. Bon, les gars, si on n'a plus rien à se dire, bah écoutez, on se tient au courant et on se dit à la prochaine pour plus d'actualité, hein. Yes. Ouais. Allez les gars, ciao. Salut les gars. Alors,